L'obtention du baccalauréat est souvent considérée comme étant un diplôme qui donne de la joie au cœur. Par contre, lorsqu'on regarde les décisions qu'il faut prendre après, on se rend compte que ces décisions doivent être réellement stratégiques, que ces décisions peuvent être importantes pour notre avenir. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi trois principales choses que j'aurais voulu connaître lorsque j'ai eu le bac. Et je fais cette vidéo pour te permettre à toi de te rendre compte que l'obtention du bac n'est pas seulement un diplôme comme tous les autres, mais c'est un diplôme qui peut définir de façon radicale ton avenir. Salut à toi, moi c'est Yves Marseille, je suis développeur web et mobile. Dans cette chaîne, nous mettons en avant quatre principales thématiques, à savoir l'entrepreneuriat, la formation, l'information et surtout le développement d'applications dans le but de résoudre certains problèmes de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette aventure, deux petites choses à faire. La première, c'est tout simplement de t'abonner sur cette chaîne et de cliquer sur le bouton de notification pour recevoir des vidéos qui vont paraître de lundi à dimanche. Et la deuxième des choses, c'est tout simplement de partager pour qu'ensemble, nous puissions bâtir une communauté qui est forte. En effet, lorsqu'on parle d'avoir le baccalauréat, l'on se rend compte que c'est un diplôme qui donne de la joie au cœur. Beaucoup de parents estiment que lorsque leurs enfants ont le baccalauréat, alors ces enfants ont la possibilité de prendre un certain type de décision. Leurs enfants ont la possibilité de pouvoir décider de façon radicale sur certains éléments de leur vie. Mais d'autres voient tout simplement le baccalauréat comme tout simplement un élément qui fait en sorte que l'on se considère comme étant une personne libre. Mais peut-on réellement être libre lorsqu'on sait qu'on doit prendre des décisions qui sont importantes pour son avenir? Dans cette vidéo, je vais partager avec toi trois principales choses que j'aurais voulu savoir lorsque j'ai eu mon baccalauréat. Le premier élément repose tout simplement sur le fait que l'orientation académique doit être faite en fonction des métiers d'avenir. En effet, lorsqu'on regarde les intelligences artificielles aujourd'hui, l'on se rend compte que beaucoup de métiers vont disparaître dans certaines années. Donc, il est important aujourd'hui de se poser réellement la question de savoir quels sont les principaux métiers d'avenir qui vont réellement nous permettre d'être rentables. Aujourd'hui, le but n'est pas tout simplement de faire des grandes études pour avoir des diplômes, non. Le but aujourd'hui, c'est tout simplement d'avoir des compétences précises, de se renseigner sur les méthodes ou alors sur les matières qui vont nous permettre d'être un peu plus rentables demain et de faire en sorte que ces méthodes-là ou alors ces apprentissages-là puissent nous être utiles. Lorsqu'on regarde les intelligences artificielles aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place et qui vont faire en sorte que des métiers d'ici quelques années n'existent plus. Donc c'est à nous aujourd'hui, en se posant la question de savoir quels sont les métiers d'avenir, c'est à nous de trouver une réponse à cette question et de nous orienter en fonction des principales réponses qu'on aura. Donc le plus important ici est de se poser la question de savoir quels sont les métiers qui vont mériter une attention particulière pour nous afin de faire de nous des personnes rentables. Le deuxième élément sur lequel je voulais m'attarder ici, que j'aurais voulu savoir, repose tout simplement sur le fait que la compétence est l'élément le plus important aujourd'hui. Il est important de développer une compétence dans un domaine d'activité précis. En effet, lorsque vous développez une compétence et que vous donnez l'impression aux gens de connaître réellement ce que vous faites, il est possible que vous soyez recherché. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des personnes qui nécessitent vos compétences, qui sont quelque part et qui ont besoin de vous pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Ici, l'on met tout simplement en avant le fait que lorsque vous avez une compétence précise dans un domaine, il faut faire valoir ces compétences-là, il faut trouver des mécanismes pour pouvoir faire en sorte que les personnes qui ont besoin de vous puissent réellement vous trouver et à partir de ça, vous allez trouver des clients, vous allez pouvoir vous monter par exemple votre propre structure et être par exemple un leader dans ce secteur d'activité-là. La compétence est quelque chose de réellement important aujourd'hui parce que beaucoup, lorsqu'on a son bac, on va à l'école, on décide d'avoir plusieurs diplômes, mais à la fin, on se rend compte qu'on est vide, qu'on n'a pas une compétence particulière et c'est ça qui entraîne souvent beaucoup plus le chômage. Donc, ce que j'aurais voulu savoir à cette époque revenait tout simplement sur le fait que la compétence est plus importante que les diplômes. La troisième chose, ou alors le troisième élément que je voulais mettre en avant tout au long de cette vidéo repose tout simplement sur le fait que
un numéro de téléphone est plus important qu'un Master 2. Ça, c'est quelque chose qu'on a l'habitude de dire, mais on ne se rend pas compte de la persévérance ou alors de l'efficacité de cette phrase. En effet, cela veut dire quoi? Cela veut dire qu'il est plus important d'essayer de concevoir un réseau, d'essayer d'avoir un réseau de personnes avec qui on peut travailler ensemble, que d'avoir un diplôme qui va faire en sorte que l'on soit au chômage après. Beaucoup de personnes, comme je l'ai dit aujourd'hui, font des filières, mais ne connaissent pas réellement comment ça fonctionne et vont se plaindre après que le chômage existe, que le chômage est de plus en plus croissant. Tout simplement pourquoi? Parce que ces personnes n'ont pas pris en compte le fait qu'il existe un certain type de mécanisme qui peut faire en sorte que l'on puisse être rentable ou pas. Des numéros de téléphone que vous devez avoir, que vous pouvez avoir, peuvent faire de vous des personnes qui augmentent ou alors qui évoluent de plus en plus. Je me rappelle souvent lorsqu'on était au collège ou alors lorsqu'on était à l'université, on se posait souvent la question de savoir comment est-ce que telle personne fait pour avoir un certain type de connexion, comment est-ce que telle personne peut avoir un certain type de réseau. Tout simplement pourquoi? Parce que cette personne s'est concentrée sur son réseau, pendant que d'autres se concentraient pour avoir des meilleurs diplômes, ce qui est très important, je ne dis pas le contraire, mais il faut aussi remarquer que lorsqu'on a déjà son diplôme, l'on est peut-être appelé à chercher un travail et les uns diront que non, pour avoir un travail, c'est une question de réseautage. C'est vrai, mais le problème, c'est que le système est déjà comme ça. Que faut-il donc faire? Essayer de comprendre le système ou alors essayer de lutter contre le système? Moi, je pense qu'il est important de comprendre comment le système fonctionne et d'essayer de s'adapter en fonction de ça et de tirer tout simplement son épingle du jeu. Nous sommes arrivés au thème de cette vidéo. Je trouve qu'elle a été importante et je trouve qu'elle doit être partagée parce que ce sont des éléments que moi, j'aurais voulu connaître lorsque moi j'ai eu le bac. En résumé, il était question de nous poser la question de savoir quelle est l'orientation académique nécessaire qui peut être utile dans les années à suivre. Le deuxième élément, c'est quelles sont les compétences qu'il faut garder ou alors quelles sont les compétences que je peux développer. Et le troisième élément, quel est le réseau sur lequel je me bâtis pour pouvoir avoir un certain type de résultats. Dites-moi ce que vous avez pensé dans les commentaires. Je trouve que c'est une vidéo super importante qui peut aider. Quant à moi, je vous dis à la prochaine.